Ézéchiel, mes bien-aimés, lisons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 34, les 6 premiers versets. Ézéchiel, le chapitre 34, les 6 premiers versets. Est-ce que quelqu'un peut nous en faire la lecture? Ézéchiel, chapitre 34, du verset 1 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur, ô bergers. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Amen. Amen. Ah Seigneur, miséricorde, miséricorde. Le Seigneur déclare par la bouche de son serviteur, il pose une question terrible. Est-ce que vous, les pasteurs, vous ne deviez pas paître mon troupeau? C'est ce qu'on appelle une question rhétorique. Est-ce que vous, les pasteurs, vous ne devriez pas paître mon troupeau? Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Cette question, chaque fois que je lis ça et je me regarde en tant qu'un serviteur du Seigneur, je dis, ah Seigneur, soutiens-moi. Le pasteur ne devrait-il pas paître le troupeau? C'est une question extrêmement profonde et qui n'est pas facile à répondre, mes bien-aimés. Elle n'est pas facile à répondre. Si tu dis oui, alors qu'avons-nous fait? Qu'as-tu fait? Qu'ai-je fait? Si tu dis non, tu fais de Dieu menteur, parce que ça, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique. En réalité, Dieu n'est pas en train de te demander de répondre par oui ou non. Il est en train de demander que l'on puisse examiner comment le troupeau a été nourri, a été conduit, a été préservé du danger. Une chose que nous constatons vraiment dans tous ces textes qui proviennent de la même source, le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas été tous édictés par la même personne. Ce n'est pas le même serviteur, le même prophète qui a donné. Et il y en a d'autres dans les Écritures. Nous nous sommes arrêtés seulement dans ces deux situations-ci. On peut revoir la même chose avec Ésaïe, etc., avec Michée. Quand nous regardons ça, on se rend compte que Dieu, quand il voit le troupeau dispersé, il ne pose pas les questions au troupeau. Dieu, quand il voit le troupeau dispersé, il ne se tourne pas d'abord vers le troupeau. Il se tourne vers les pasteurs. Ça, c'est la première remarque que nous faisons. Quand le troupeau est dispersé, le Seigneur ne se tourne pas vers le troupeau. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le constat de voir le troupeau. Voilà le troupeau dispersé, mais je vois, celui-ci va à gauche, celui-là va à droite, celui-ci ne sait même pas où aller, il tâtonne. Celui-là est perdu dans le désert. Celui-là vit n'importe comment. Où sont les pasteurs? Où sont les bergers sur qui j'avais établi le troupeau? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et nous comprenons donc que le Seigneur, en réalité, a accordé
a octroyé une grosse responsabilité au berger du troupeau. La responsabilité ne repose pas sur le troupeau, mais sur les bergers du troupeau. C'est eux qui portent la charge. C'est eux qui portent la charge. La charge. Et ils ont le grand devoir de veiller sur l'état du troupeau. Le troupeau, est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il est rassasié? Est-ce qu'il a la nourriture de la saison, du temps convenable? Est-ce qu'il est au bon endroit? Est-ce que, par exemple, l'enclos de la bergerie est en bon état ou bien il faut le réparer? Est-ce que le troupeau est bien vêtu? Est-ce que le troupeau est à l'abri des loups? Parce que les loups aussi rôdent. Est-ce que ce troupeau-ci est préservé des intempéries? Parce qu'il y a des intempéries, mes frères. Il y a des intempéries. Il y a le soleil. Est-ce que le troupeau va toujours rester sous le soleil? Est-ce que le troupeau va toujours rester dans la pluie? Si la neige arrive, comment le troupeau va faire? Est-ce que ce troupeau-ci peut être réchauffé convenablement? Est-ce que, quand parmi les personnes, les brebis du troupeau, qui dans notre cas sont des personnes, quand quelqu'un est blessé, si la brebis est blessée, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que le pasteur dit que, franchement, moi je déteste les brebis blessées. Je déteste les brebis blessées. Je m'en fous. Quand un bébé est blessé, il y a même beaucoup les troupeaux. Il y a beaucoup les brebis. Donc, moi, je m'en fous des brebis blessées. Est-ce qu'on va abandonner la brebis blessée? Est-ce qu'on va dire que bon, comme il y a beaucoup de brebis dans le troupeau, les sont tombés. Les brebis blessées, ça perd le temps. Vous savez que les brebis blessées, ça perd le temps, mes frères. Les brebis blessées, ça fait courir le risque au berger. Vous savez ça? Quand une brebis est blessée, elle nécessite beaucoup de temps. Parce que il faut, dans le temps de sa blessure, lui donner une alimentation particulière. Penser ses plaies. Penser ses plaies. Veiller sur elle. Parce que la brebis blessée est celle qui est le plus en danger par rapport à l'environnement, au danger qui vient de l'extérieur. Et nous voyons ça, ceux qui regardaient les documentaires, comme moi, vous voyez que parmi les félins, s'il y a une chose qu'ils partagent en commun, ils ont une même stratégie d'attaque. Presque tous les félins, ils cherchent la brebis la plus faible du troupeau. Et c'est le travail du berger. Parce que dans la savane là-bas, le troupeau, il est préservé comment? Les gens sont, je veux dire, les animaux sont là, ils sont et il y a le loup commence à rôder. Notre adversaire, le diable. Oui, mon frère. Frère Gaël, on ne t'entend pas bien, s'il te plaît. Ok. Vous m'entendez mieux? Oui, de temps. Mais ça bug beaucoup. Ça bug. Ah bon? Ça a coupé. Vous m'entendez mieux? On t'entend mieux là. On t'entend. Ok. Quand tu vas Seigneur. avec on t'entend. Gloire au Seigneur. Donc, j'étais en train de dire que lorsque la brebis est blessée, cette brebis est une cible favorite des loups, des lions, des panthères et tout ce que nous pouvons rencontrer dans les milieux désertiques ou alors dans les milieux sauvages. Et nous sommes dans le monde, dans un milieu désertique, dans un milieu sauvage. Le serviteur de Dieu, Jean, il dit, donc dans Jean au chapitre 5, là-bas au verset 19, il dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, l'ennemi est partout. Il suffit qu'une brebis soit blessée. Il est déjà là.
qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que le lion rôde? Avec les pensées. Avec les pensées. Les suggestions. Les pensées, les suggestions. Il envoie des personnes. Et qu'est-ce qui se passe, mes frères? Une brebis donc qui est blessée et qui a été abandonnée sans soin, sans l'alimentation qu'il faut dans le temps de sa blessure. Parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup de brebis. Il y a beaucoup de brebis. L'ennemi qui rôde, il vient maintenant avec les pensées. Il vient maintenant avec les pensées. Il entre dans le cœur de la brebis. Il commence à dire à la brebis, tu vois, tu as un peu traîné le pas, le troupeau t'a abandonné. Est-ce que le berger est venu vers toi? Est-ce que le berger est venu vers toi? Toi, dis-moi. C'est comme ça qu'il envoie donc le faux berger, celui qui entre par la fenêtre. Mes frères, Jean chapitre 10, le berger qui n'est pas connu du maître de la bergerie. C'est comme ça qu'il envoie les faux bergers. Après, on va entendre que, la brebis là, non, ça c'est une mauvaise brebis. La brebis là était ici. Après, elle est partie là-bas. Ça c'est une mauvaise. Maintenant, quand je regarde, elle avait les bergers bizarres qui... Mais la responsabilité du berger, c'était de faire quoi? De veiller sur cette brebis-ci quand elle était blessée. De veiller sur cette brebis-ci quand elle était blessée. De chercher l'aliment convenable quand la brebis était blessée. Parce qu'une brebis blessée ne peut pas consommer n'importe quoi. Une brebis blessée, vous-même quand vous partez à l'hôpital, vous mangez n'importe quoi. Il y a les gens ici qui buvaient le yaourt seulement quand ils étaient hospitalisés. Il y a les gens qui mangeaient le poisson brisé seulement quand ils étaient à l'hôpital. Donc, vous voyez qu'une brebis, quand quelqu'un est malade, quand une brebis est blessée, il y a un type d'aliment qu'on lui donne pour le remonter. Pourquoi on lui donne ce type d'aliment? Parce que ça sied. Souvent, la brebis est blessée comme ça. Ce n'est pas seulement son corps, même son âme. Le simple fait de voir qu'il y a de la tension. Mes frères, le simple fait de voir qu'on s'occupe d'elle comme ça, la brebis commence à dire, je peux sortir de cette situation. Je peux sortir de cette situation. Il y a des situations en médecine, mes bien-aimés, où une maladie se complique. On ne sait pas comment faire. Mais simplement, on se rend compte que en apportant un certain type de soins particuliers sur le plan émotionnel à la personne malade, elle commence à regagner sa santé. Et cela a même une influence sur le système immunitaire. Il y a des articles publiés là-dessus. Je prends les choses du monde, les clichés du monde, pour ramener dans ce que nous sommes en train de faire, qui en réalité est une œuvre spirituelle, mes bien-aimés. Nous avons vu dans tous les textes que nous avons lus que le Seigneur, il s'est tourné vers les pasteurs. Où sont les brebis? Est-ce que les brebis sont au bon endroit? Pourquoi les brebis sont dispersées? Pourquoi elles ne sont pas nourries? Pourquoi les brebis ne sont pas à l'endroit où je les avais laissées? Pourquoi tu t'es occupé de toi-même au lieu de t'occuper de la brebis? Comment est-ce possible? Comment? Et vous savez, les bergers marchent avec le bâton, mes frères. Le bâton que les bergers ont, c'est pour diriger les brebis. C'est pour diriger les brebis. Pour diriger. Le serviteur de Dieu dit dans le psaume 23, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, les bons enfants du Seigneur sont ceux-là pour qui le Seigneur veille à tout moment. C'est d'ailleurs pourquoi son serviteur dit dans l'épître aux Hébreux que si tu es un fils, que le Père ne te reprend pas, mon frère, fais attention. Vérifie si tu es vraiment son fils. Est-ce que tu n'es pas un bâtard? Parce que le fils de la maison,
il est corrigé par le Père. Il est corrigé. Je reviens. Ta houlette et le bâton. Nous savons et nous voyons donc que même les bergers du monde, le bâton qu'ils ont, c'est pour canaliser, c'est pour diriger. C'est pour diriger. Or, quand nous examinons ce que le Seigneur a dit là dans Jérémie, je crois que c'était dans Jérémie au chapitre 23. Jérémie au chapitre 23. Là, le Seigneur dit quelque chose d'assez terrible. Parce que normalement, le bâton devrait servir. On va revoir, on va relire ce que notre Seigneur a déclaré. Le bâton devrait servir à quelque chose. Le Seigneur dit, il dit ceci dans Jérémie au chapitre 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Donc nous comprenons clairement ici que Dieu n'est pas en train de parler à ceux qui gardaient les moutons. Il parle directement, clairement de ses serviteurs qu'il avait établis sur le peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Donc en réalité, quand les brebis sont parties chacune dans sa direction, ce n'était pas la responsabilité des brebis. Maintenant, si le conducteur, le pasteur, parce qu'on a vu ici que le Seigneur les appelle les pasteurs et il les appelle les conducteurs de façon interchangée. Et maintenant, le conducteur ou le pasteur commence à dire que vous aimez trop partir dans tous les sens. Mon frère, si quelqu'un te confie ses brebis et tu rentres sans ses brebis et tu lui dis que vraiment les brebis là en route partaient dans tous les sens, s'il n'est pas gentil, il peut couper ta tête. Mais bien aimé, voyez les gens, les riches du monde, voyons les riches de ce monde qui ont des milliers de brebis. Est-ce que vous justifiez, est-ce que vous imaginez un peu, il donne ses 100 bœufs à quelqu'un, que bon, porte-moi les bœufs-ci de Villers-Cotterêts jusqu'à Paris. Et puis tu dis que, et puis tu couvres, il te dit qu'on se retrouve à Paris. Vous vous revoyez à Paris, tu es seul. Et tu commences à lui dire, vraiment, je ne sais pas quel genre de bébé tu m'as donné. Quel genre de bébé tu m'as. Les bœufs là partent dans toutes les. Il dit que mon frère, je veux mes bœufs, il ne veut rien comprendre. Tu ne peux pas justifier que les bœufs là vraiment, ils étaient trop rapides. Mon ami, si tu as dit que tu étais berger, non, il fallait fuir le travail avant d'accepter. Si tu as dit que tu étais berger, mon frère, ça veut dire qu'on se trouve au point de rendez-vous. Si tu as accepté que tu es un berger, tu vas arriver à destination. Parce que celui qui a confié les brebis là, tout ce qu'il attend, c'est compter. Et t'es donné combien au départ? J'attends. Le minimum, c'est que ceux qui sont partis du départ arrivent. Tu ferais mieux s'il y a des naissances. Ah, merveilleux Jésus. S'il y a des naissances, si les brebis s'augmentent au fur et à mesure. Et donc le bon berger, c'est celui-là. Il va donc veiller, il veille. Il y a des naissances, il garde. Et quand il y a des naissances, le troupeau s'accroît. Le Seigneur lui dit que je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions. Je vous châtirai. Donc, le Seigneur veille tellement sur ses brebis et il les contrôle, il les observe. Il observe la façon avec laquelle les brebis sont traitées au point où il est capable de châtier les serviteurs que lui-même il a établis à cause des brebis. Il est capable de châtier les serviteurs qu'il a lui-même établis à cause de ses brebis. Et c'est pourquoi il dit au chapitre 25 que gémissez, roulez-vous sur la cendre. Quand nous regardons ce cliché et tout ce que le Seigneur reproche aux sacrificateurs, aux pasteurs, aux bergers, aux conducteurs, on se rend compte qu'en réalité, le regard du Seigneur est sur nous. Le regard du Seigneur est sur les bergers et non sur les brebis. Le regard du Seigneur est sur les bergers, particulièrement, et non sur les brebis. Donc,
le berger commence à dire à la brebis que, en tout cas, c'est ton problème. Le responsable des brebis, ce n'est pas le berger, c'est le propriétaire. Celui qui possède ces brebis, il attend seulement de voir quel est l'état de santé de ces brebis. Comment est-ce que ces brebis se portent? Comment est-ce que ces brebis se portent? Est-ce que ces brebis sont bien nourries? Parce qu'en réalité, quand il appelle, il regarde. Quand tu réponds présent, il te donne la charge. Et quand il donne la charge, il veut maintenant que chacun puisse conduire cette charge-là à la façon au minimum adéquate. Et nous comprenons donc pourquoi le Seigneur avait repris sévèrement ces serviteurs-là qui étaient restés tranquilles avec le talent. Nous disions tout à l'heure, il y a le berger a le bâton. Si ce bâton ne sert pas à diriger, merci Père, et qu'il sert plutôt à blesser, c'est un problème. Nous avons vu ici que le Seigneur a dit donc à ce peuple-ci, il a dit à ce peuple des bergers, des pasteurs, pourquoi est-ce que vous avez dominé mon peuple avec rigueur, avec douleur? Pourquoi? Donc, en réalité, le bâton que le berger a en main, ça peut devenir un bâton pour blesser les brebis du pâturage. Le bâton que le berger a, ça peut à la fois servir pour canaliser les brebis, mais aussi pour les blesser. Maintenant, imagine-toi si le bâton, tu blesses celle-ci, tu blesses celle-là, tu blesses. Au final, les brebis, chaque brebis va dans sa direction. Ou alors les brebis restent là, dans le troupeau, mais elles sont toutes boiteuses. Maintenant, tu es là maintenant le berger des brebis boiteuses. Parce que tout ton troupeau, c'est toi qui les as blessés. Tu as blessé ici, tu as blessé. Au lieu d'utiliser le bâton pour canaliser, comme le Seigneur dit, pourquoi est-ce que vous avez dominé avec rigueur, sans pitié sur mon peuple, sur mon troupeau? Les brebis sont blessées. Parce que le bâton là, ça fait mal. Hein? La façon même avec laquelle on dirige un bœuf de Dieu, ce n'est pas avec la même façon qu'on va diriger un petit veau. Il faut aussi connaître les brebis. Il faut connaître les brebis. Et le Seigneur dit que vous avez agi sans pitié avec les brebis. Vous avez agi sans pitié. Sans pitié. Comment est-ce que le peuple de Dieu peut agir sans pitié? Comment est-ce que les serviteurs de Dieu peuvent agir sans pitié? Est-ce que c'est normal que les serviteurs de Dieu agissent sans pitié à l'endroit du peuple? Et le Seigneur vient, il dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Vous n'avez pas fortifié. Oh, mes bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire, je vais relire ce texte, je vais relire ça. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, là, on a déjà lu ça. Je vais relire seulement ces deux versets. Oh Seigneur, miséricorde. Le verset 4 et le verset 5. Je relis ça parce que depuis on parle, mais c'est la parole de notre Père. Il faut qu'on y retourne. Je vais relire, mes bien-aimés. Ézéchiel 34, le verset 4 et 5, il dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Donc, celui qui a créé les brebis et celui à qui les brebis appartiennent, il connaît qui a les brebis faibles. Ce sont les bergers qui ne connaissent pas. En principe, les bergers devraient donc connaître toutes les brebis du troupeau. Petit 1, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Donc, lui-même, il connaît l'état de santé des brebis. Donc, en réalité, si le berger maintenant, imaginez-vous alors,
le berger maintenant se lève et il court vers le Seigneur. Je ne sais même pas quel genre de brebis tu m'as donné. Il y a les brebis faibles, les brebis qui ne savent rien faire, qui ne peuvent rien faire, qui ne font... Vous savez, vous imaginez un peu qu'est-ce que le Seigneur va répondre. Qu'est-ce que Dieu va dire? Je sais déjà qu'elles sont faibles. Puisque c'est ici, il dit que vous n'avez pas fortifié les brebis qui étaient faibles. Donc le Seigneur va répondre, mon ami, tu n'es pas en train de me donner une information. Je sais déjà que les brebis là sont faibles. Donc tu as un travail à faire. Vous n'avez pas fortifié les brebis qui étaient faibles. Donc Dieu s'attend à ce que la brebis faible, qu'elle soit fortifiée, encouragée. Pas qu'on casse encore le pied. Guérit celle qui était malade. Donc, il y a aussi le groupe des malades. Les faibles, les malades, guérit celle qui était malade. En d'autres termes, le berger doit aussi avoir les médicaments. Vous voyez les gens qui font l'élevage, les poules, les moutons et tout ça. Les gars ont une pharmacie vétérinaire à la maison, mon ami. Ils maîtrisent l'alimentation. Il te dit que ça, c'est l'aliment de pré-démarrage, l'aliment de démarrage, l'aliment de la croissance, l'engraissement. Tu le vois comme ça, le gars a déjà étudié l'alimentation des poules. Il ne connaît même pas l'alimentation qu'un homme normal doit manger. Allez demander à tous les gars qui élèvent les poules là, à tous les gars qui élèvent les moutons, est-ce qu'ils connaissent même l'alimentation des êtres humains? Ils ne connaissent pas. Hein? Mais le gars est un expert de l'alimentation des poules. Mais frère, je sais, c'est une image. Quelqu'un élève les bœufs, les poules. Mais il connaît tellement l'alimentation des poules. Le gars te dit que le 3e jour, il faut donner la vitamine C. Le 21e jour, il faut faire ceci. Il faut vacciner. Il faut faire l'antibiotique. Il faut faire cela. Quand la poule est comme ça, quand le porc est dans ses 10 premiers jours, on donne le type de repas-ci. Même lui-même, un être humain, tu le vois, il est debout comme ça. Il mange n'importe comment. Ce qu'il voit, il mange. Ce qu'il ne voit pas, il ne mange pas. Donc, il ne connaît pas l'alimentation des hommes, mais il connaît pour les animaux. Pourquoi? Parce que au moins, sur l'autre là, il sait qu'il y a le jeton, mon frère. Il a investi tout son cœur là-dedans. Il sait que mon ami, si il m'amuse, ça va se perdre. Maintenant, imaginons-nous que la bergerie du Seigneur a 1 million, 1 milliard, N fois plus d'importance. Ce n'est pas un gain matériel. Donc, en réalité, la responsabilité des bergers et des conducteurs par rapport à cette bergerie du Seigneur est waouh, waouh, waouh. On continue. Il dit, elle, pardon, guérit celle qui était malade, penser celle qui était blessée. Donc, il faut aussi apprendre à faire le pansement. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. On a le troupeau comme ça, on marche ensemble. Les bergers ont la houlette pour les diriger. La houlette et le bâton, c'est 2 rôles différents, mais qui peut être joué par le même instrument. La houlette, le bâton pour la correction. La houlette, le bâton pour la correction. Si ça, à main, ça sert seulement de bâton et jamais de houlette, il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit que vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Donc, dans le troupeau, le berger aussi doit avoir la capacité de voir, d'entrevoir, d'anticiper, de voir comment la brebis commence à partir au champ. Il faut partir la chercher. Tu ne vas pas dire que, franchement, c'est trop loin, je ne vais pas courir. La brebis, je te laisse partir dans ta direction parce qu'elle s'égare, elle va loin et elle est en train d'aller comme ça, de s'exposer au loup ravisseur. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Il dit quoi encore? Vous cherchez celle qui était perdue. Donc, il y a aussi les brebis qui sont perdues, qui ne sont pas présentes.
Peut-être la brebis en question était dans la bergerie. Et là, elle n'est plus là. Ça veut dire qu'elle est perdue. Elle est quelque part. Que faire? Il faut aller la chercher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la brebis s'est égarée? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il continue en disant, vous les avez dominés avec violence et dureté. Quand je lis ça, chaque fois je tremble. Et quand je vois ces choses, je dis donc, le Seigneur examine même la façon avec laquelle je peux simplement parler à une de ces brebis. Parler comme ça. Parler. Instruire. Il dit que vous les avez dominés. C'est terrible. Attendez. Quoi? Vous les avez... je n'ai pas envie de paraphraser. Avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. En réalité, ce que nous comprenons, c'est que tu peux avoir un troupeau qui est visible devant de toi. Mais dans le spirituel, le troupeau est dispersé. Même si tu les vois toujours à côté de toi, le troupeau est dispersé parce que dans le cœur de chacune des brebis, elle ne fait plus partie de la bergerie. Le Seigneur conclut ça d'une façon particulière. Il dit, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherchez celles qui étaient perdues. Vous les avez dominées avec violence. Chapitre verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs et elles se sont dispersées. Comment est-ce qu'elles n'avaient pas de pasteur? J'étais où? Parce que pendant que le Seigneur parle comme ça, les pasteurs ne sont pas morts, ils sont toujours vivants. Mais le Seigneur dit qu'elles se sont dispersées, elles ont pris les directions parce qu'elles n'avaient pas de pasteur. Mais toi, tu es en train de dire que mais j'étais là. J'étais là. J'étais en train de faire mon travail. Peut-être tu te levais tous les jours, tu faisais toujours le travail du pasteur, mais le Seigneur dit que tu n'étais pas existant. Tu n'existais pas. Elles se sont dispersées parce qu'il n'y avait pas de pasteur. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas de pasteur alors que je suis ici? Je suis à mon poste. Parce que le pasteur n'a pas fait son travail. Le pasteur n'a pas fait son travail. Le pasteur, le conducteur n'a pas fait son travail. Il n'a pas fait son travail. Il n'a pas fait son travail. C'est pourquoi les brebis sont malades, les brebis sont blessées, les brebis sont en train de s'égarer. Il y a des brebis qui sont là dans le troupeau. Elles suivaient seulement pour voir si le berger sera distrait pour qu'elles fuient. Il y a des brebis qui sont là. Elles suivaient seulement pour voir. Dès que le berger s'y est distrait, il veut fuir. Pourquoi? Parce que de toute façon, il m'a dosé un coup avec le bâton là. Non. Il ne peut pas accepter qu'il me dose encore un deuxième coup comme ça. C'est trop fort. Il dit quoi? Elles se sont égarées. Elles se sont dispersées. Elles sont perdues. Elles sont perdues. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous avons fait, mes frères? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait par rapport à ces brebis qui sont chères aux yeux du Seigneur? Qu'est-ce que nous avons fait par rapport à ces brebis qui sont chères aux yeux du Seigneur? Et chacune d'elles, il veille. Le Seigneur dit, celles qui étaient blessées, on ne les a pas soignées. Celles qui étaient malades, celles qui étaient affaiblies. Donc, ce n'est pas parce que 80% du troupeau se porte bien et une est malade que celle qui est malade là, il faut l'abandonner. Quand Dieu dit celle, c'est pour dire que tout le monde n'était pas malade. Quand il dit celle, c'est que tout le monde n'était pas blessé. Quand il dit celle, donc il regarde le troupeau. Mais il ne veut pas entendre que
le reste se portait bien. Donc, j'ai bien fait mon travail. Il veut que chaque brebis reçoive les soins qu'il faut. Chaque brebis malade, on doit s'occuper d'elle. Chaque brebis blessée, on doit s'occuper d'elle. Chaque brebis qui prend dans la route du champ, qui se gare déjà, on doit s'occuper d'elle. Elle doit bénéficier de ce qu'il faut. De ce qu'il faut. Sans domination et sans violence. Et sans violence. Mais nous avons failli. Nous avons failli en ça. Nous avons failli. Nous avons failli. Nous avons failli. Nous avons failli, mes bien-aimés. Nous avons failli. Sinon, on ne devrait pas se retrouver dans cette situation-ci. On ne devrait pas se retrouver ici. Les bergers ont failli. Les bergers ont failli. Les bergers ont failli. Les bergers ont failli. Les conducteurs ont failli. Dans le mépris, dans la condescendance, dans les abus de langage, les bergers ont failli. Dans la nutrition, dans les soins, les bergers ont failli. Les bergers ont failli. Les bergers ont failli. Nous avons failli. Nous avons failli. Mais quand nous regardons l'exemple des bergers, nous comprenons que il y a encore à faire. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. J'aimerais que quelqu'un nous lise dans Philippiens chapitre 2, mes frères. Philippiens chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Philippiens chapitre 2? Les 16 premiers versets. Philippiens chapitre 2, les 16 premiers versets. Nous avons encore beaucoup. Oui, mon frère. Philippiens 2, les 16 premiers versets. Vas-y. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas cru en vain.
de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. 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 Nous avons lu jusqu'au verset 18 finalement. Toute la gloire au Seigneur. Mais bien aimés, nous avons ici le modèle des pasteurs, le modèle des conducteurs. Le modèle des pasteurs et le modèle des conducteurs. Nous, tous ensemble, nous les conducteurs, nous avons compris, nous avons décelé, par la grâce du Seigneur, par le Saint-Esprit, qu'il y a problème. Et qu'il y a problème dans l'Assemblée de la France à cause de nous. Il y a problème à cause de chacun des conducteurs. Nous avons compris que c'est de notre responsabilité. S'il y a des difficultés, s'il y a de la détresse, si le vent de la souffrance souffre, s'il y a de l'incompréhension, s'il y a de la douleur, s'il y a des gémissements, c'est de notre responsabilité. On ne peut pas s'éloigner de cette réalité. Ce qui a été, c'est ce qui est. C'est de notre responsabilité en tant que pasteur des brebis, en tant que conducteur de troupeau, de veiller sur le troupeau, sur l'état du troupeau. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Avons-nous eu le même sentiment, mes frères? Avons-nous eu le même amour, une même âme, une même pensée? Est-ce que nous avons eu le même sentiment, le même amour, une même âme, une même pensée dans le service, dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas eu de division au milieu de nous? Est-ce qu'il n'y a pas eu de la séparation, de l'orgueil, de la domination au milieu de nous? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est le conseil qui nous a été donné par notre grand frère. Et c'est ce qu'il a accompli, il a fait durant toute sa vie. Ne faisons rien par esprit de parti, ni par vaine gloire. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la vaine gloire au milieu de nous, de l'élévation? Ces questions se posent, mes frères. Ces questions se posent. Que chacun de nous, là je switch, je vais mettre la première personne du pluriel. Que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et quand nous regardons ça, quand nous regardons ces choses, nous regardons ce par quoi nous passons, ce par quoi l'Église de la France est passée. Nous observons les circonstances. Nous observons les circonstances. Nous observons comment les choses se déroulent. Pouvons-nous dire avec certitude que nous avons considéré les intérêts des autres et non seulement les nôtres, et non seulement ceux de nos proches, de notre famille? Est-ce que j'ai considéré seulement mon intérêt ou bien l'intérêt de ma femme? Est-ce que je me suis élevé ou élevé ma famille ou ma maison? Est-ce que j'ai tenu compte de l'Église dans son ensemble?
ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayons, nous tous les conducteurs, tous les serviteurs, en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le modèle des pasteurs, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Imaginons-nous que le Dieu vivant, le Dieu puissant, est venu sur la terre. Et il s'est laissé, il a pris les fautes sur lui. Il a pris les accusations sur lui. Les gens sont venus, on a dit à Jésus, celui-ci a dit qu'on détruit le temple, il va construire en 3 jours. Il s'est tué. Celui-ci a dit que celui-ci méprise le sabbat. Voilà le pasteur, le vrai pasteur. Il a laissé le Seigneur le justifier. Il a laissé le Seigneur le justifier. Il a laissé Dieu le justifier. Et même pendant ces moments difficiles, cette détresse, il a prié, Seigneur, en leur faveur, prié en leur faveur. Seigneur, ne tiens pas compte de leurs péchés. Ça, c'est le cœur de pasteur vers lequel je prie ce matin pour nous. Et je sais que c'est aussi le désir de mes frères. C'est le cœur vers lequel je soupire à chaque instant. Servir sans rien attendre. Servir sans vouloir se présenter. Servir. Servir, servir. Servir. C'est ce que notre Père a fait. Notre frère. Notre Seigneur. Notre Dieu. C'est ce qu'il a fait. Il est descendu dans les profondeurs. Il était capable de claquer un doigt comme ça. Et les anges descendent. Et on se met la pagaille là-bas en Israël. Il a laissé. Il a laissé dans la douleur. Même à Gethsemane, il a laissé. Il a supporté d'être criblé. Supporté. Supporté. Même quand la chair voulait faiblir, son âme était attachée à la volonté du Seigneur. Son âme était attachée à la volonté du Seigneur. Devons-nous, à chaque fois, prêter attention. Qu'est-ce que les brebis ont dit? Qu'est-ce que les brebis ont dit? Est-ce qu'elles nous accusent? Est-ce qu'elles ont dit ceci? Est-ce que? Notre exemple de pasteur, il était Dieu. La Bible déclare que vivant sous la forme d'un homme, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Pendant qu'il était sur la terre, il le savait. Il a dit à Pilate, en le regardant, que celui qui me livre entre tes mains a commis un plus grand péché. C'est terrible. C'est terrible. Il a dit à Philippe, depuis que je suis là, comment tu dis que tu ne m'as pas connu? Comment tu peux dire comment tu m'as le Père? C'est terrible, mes bien-aimés. De vivre avec cette toute puissance et d'avoir une telle humilité. C'est formidable. Tout ça dans un même corps. C'est formidable. C'est formidable. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, bien-aimés, comme nous avons toujours obéi, travaillons à notre crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Prenons Paul et mettons le Saint-Esprit à la place. Je lui dis, ainsi, mes bien-aimés, comme nous avons toujours obéi,
travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en sa présence, donc dans la présence du Saint-Esprit, mais bien plus encore quand nous sommes hors, c'est-à-dire hors de l'assemblée de l'Église. Nous devons travailler. Là, le serviteur de Dieu, Paul, il dit dans 1 Timothée au chapitre 4, comment travailler avec crainte et tremblement au salut. Il va dire à son frère, son compagnon, ce conseil. Il dit que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Il est de notre devoir de veiller sur nous-mêmes, notre façon de parler. Quand il dit veille sur toi-même, il y a tellement à dire. Veille sur toi-même. 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. Oui. Veille sur toi-même. Comment est-ce que tu t'adresses au peuple? Comment est-ce que tu te présentes devant le peuple? Comment est-ce que tu t'exprimes? Quel est le respect que tu as à l'endroit du peuple? Est-ce que tu es poli à l'endroit des gens? Veille sur toi-même. Est-ce que tu as de la colère dans ton cœur? Est-ce que tu as de l'orgueil? Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, Dieu dit que nous devons d'abord veiller sur nous-mêmes en tant que conducteurs et ensuite veiller sur notre enseignement. Ce n'est pas qu'il faut seulement passer 3 jours de jeûne, 9 jours de jeûne pour avoir les révélations dans les Écritures et avoir la sale bouche. Non. Pas 40 jours de jeûne pour que Dieu te donne les révélations qui sont dans les livres d'Apocalypse, de Daniel. Non. Veille sur toi-même et sur ton enseignement ensuite. Veille sur toi-même. Après, sur ton enseignement. Notre être, notre caractère, l'humilité, la bienséance, la sagesse, la simplicité, la jalousie, la comparaison, la colère, ces choses, examiner avec soin. C'est ça. Veille sur toi-même. D'abord. Maintenant, sur ton enseignement. Il dit qu'en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Parce qu'en réalité, il y a le peuple. Ce n'est pas seulement l'enseignement du conducteur qui sauve le peuple. Ah, merci Père. Vous voyez, ce n'est pas seulement l'enseignement. Oh, merci Seigneur. Il dit que veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. J'espère que je cite bien. Je vais lire ça. C'est où même? C'est 1 Timothée, on a dit 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Le verset. Amen. 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Merci Père, merci Seigneur. Persévère. Il n'a pas dit de persévérer dans ton enseignement. Persévérer chaque fois en veillant sur toi-même et sur ton enseignement. Donc, il dit donc, persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le salut, pour moi-même, pour nous, ça vient de là. Même pour ceux qui nous écoutent. Parce que si quelqu'un m'écoute, s'il nous écoute, il écoute bien l'enseignement. Il voit que l'enseignement est bon. Mais il regarde le caractère. Il voit que le caractère est un genre. Il dit que mince. Est-ce qu'une même source peut donner de l'eau, une eau douce et une eau amère? Comment l'enseignement peut être propre et le caractère est sale? Comment l'enseignement, comment il peut avoir de l'orgueil dans un cœur qui prêche l'amour? Comment il peut avoir de la comparaison dans un cœur qui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime? Comment il peut avoir du désir de domination dans une bouche qui dit je t'aime? Parce qu'on ne domine pas dans l'amour. On aime tout simplement. Comment?
Comment? Comment? Veille sur toi-même. C'est de cette façon que nous sommes sauvés. Ah, que le Seigneur est merveilleux, mes frères. Que le Dieu que nous avons aimé. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, c'est de cette façon que nous allons travailler. Avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faisons toutes choses sans murmure. Ça s'adresse à nous, les frères. Faisons toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que nous soyons irréprochables et purs, enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels nous brillons comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Il dit, Paul, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé en vain. Quand nous examinons le bon pasteur, le vrai, le grand, le puissant, notre Père, notre Maître, notre exemple, le Seigneur Jésus-Christ, un tel niveau de puissance, de grandeur, mais un tel niveau d'humilité. Nous ne pouvons que nous prosterner, mes bien-aimés. Nous ne pouvons que nous prosterner. J'aimerais que chacun des conducteurs je ne sais pas quelle est la situation, je n'ai pas vérifié, que chacun des conducteurs ouvre la caméra. Que chacun des conducteurs ouvre la caméra, mes frères. Au regard de tout ce que nous avons vu, nous avons à nous reprocher. Beaucoup de choses, on ne pourrait pas citer tout, mais nous avons eu un cliché des choses que le Seigneur nous reproche. Et il est curieux de constater que les choses qu'il nous reproche ne sont pas très différentes de celles que nous avons reçues ici au milieu de nous, dans l'assemblée, en parlant avec les saints.